Comment gérer le trafic non assigné dans GA4? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, des questions qui nous viennent du Discord. Alors pour rappel, le Discord, c'est le groupe de support au quotidien pour toutes les personnes qui ont acheté des formations payantes chez nous. Aujourd'hui, on est la première communauté francophone sur l'aspect SEA, Google Ads, publicité dans les moteurs de recherche, mais aussi tracking, GTM, Google Analytics 4. On est quasiment 1000 professionnels aujourd'hui à graviter sur ce Discord et à échanger au quotidien. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de questions tous les jours et donc beaucoup de réponses aussi. Et pour certaines, je décide d'en faire une vidéo parce que ça me paraît approprié de pouvoir creuser un petit peu le sujet. Donc ce Discord, c'est le support au quotidien pour tous les gens qui achètent des formations chez nous. Pour rappel, ces formations, vous avez aujourd'hui l'équivalent d'une centaine d'heures de formation qui peuvent vous permettre de passer de zéro à vraiment professionnel sur tout ce qui va être publicité avec Google, mais aussi mise en place de tracking sur des sites web pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, déploiement de solutions analytics, déploiement de pixels et de balises permettant de mesurer des conversions, des résultats publicitaires. Donc aujourd'hui, près d'une centaine d'heures de contenu pour vous former, et toutes ces formations sont finançables par Calliope, c'est-à-dire c'est les OPCO qui vont financer votre formation, ou alors par le CPF également. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut chez nous pour pouvoir faire une transition de carrière et vous diriger dans un métier dans lequel vous allez faire de l'acquisition ou en tout cas être un spécialiste en analyse de données issues du Web Analytics en tous les cas. Donc sans transition, passons sur les questions. Donc il y a pas mal de questions, vous voyez, ces derniers temps sur le trafic non assigné. Donc mes vidéos sont mal taguées, ça remonte en non assigné, je ne sais pas comment faire. J'ai une grosse partie de mon trafic qui est attribuée à non assigné, à quoi ça peut être dû. Je vois du non assigné, pensez-vous que ça corresponde à la part des personnes qui refusent les cookies? Est-ce que non assigné, c'est à cause des UTM qui sont mal paramétrés? Voilà, globalement, il y a quand même pas mal de questions liées à ce trafic non assigné. Et évidemment, l'objectif, c'est de le faire diminuer le plus possible et aussi de comprendre quels sont les leviers à votre disposition pour pouvoir faire baisser cette part de trafic qui n'est pas assignée. Donc, déjà, comment ça se matérialise? Donc, vous allez dans le GA4, et puis quand vous allez analyser les sources de trafic, là, vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous propose, ça s'appelle des groupes de canaux. Donc, vous allez voir, c'est du trafic direct, du trafic paid search, du trafic référal, du trafic organic search, ou du trafic social, ou du trafic non assigné, puisqu'on se retrouve avec du trafic non assigné. C'est tout l'objet d'aujourd'hui. Donc déjà, posons un petit peu le contexte autour de tout ça pour que vous puissiez bien comprendre. La première chose, c'est que c'est quoi un groupe de canaux? Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Quand on a du non assigné ou du unassigned, c'est toujours lié à un groupe de canaux. D'accord? Donc commençons déjà par définir c'est quoi un groupe de canaux. Il s'agit d'une catégorisation automatique réalisée par GA4 des sources de trafic. Et ça, c'est une catégorisation des sources de trafic de très très haut niveau. En fait, c'est le plus haut niveau qu'on va avoir de disponible. Donc je vous donne des exemples pour bien comprendre. Admettons, si on revient ici, là, on pourrait avoir du paid social, d'accord? Donc du social payant, de la publicité sur les réseaux sociaux. Admettons qu'on voit ce canal paid social ici. Et bien en fait, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la catégorisation de très très haut niveau sur le fait d'aller faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur de ce paid social ou de ce réseau social payant, vous allez avoir sans doute plusieurs sources de trafic. Ça se trouve, vous faites de la publicité sur Facebook, vous faites aussi de la publicité sur Instagram, vous faites aussi de la publicité sur TikTok. Tout ça, c'est des exemples. Et en fait, l'ensemble de ces sources de trafic va être catégorisé de manière de très haut niveau, encore une fois, comme étant du réseau social payant. Si je vous donne un autre exemple, on peut par exemple penser à la recherche naturelle. Si je reviens ici, c'est Organic Search. Le Organic Search, c'est quoi? C'est tout ce qui vient des moteurs de recherche, mais sans qu'on ait fait de la publicité. C'est-à-dire c'est du trafic SEO, quelque part, du trafic gratuit, entre guillemets, qui provient d'un moteur de recherche. Et finalement, recherche naturelle, à l'intérieur de ce gros bloc de très haut niveau, on peut avoir du trafic qui provient du moteur de recherche Google, qui provient de Bing, qui provient de Kont, qui provient d'Ecosia. Donc vous voyez que finalement, on va avoir des sources de trafic spécifiques et Google Analytics 4 va tenter de les rassembler, de les mettre dans des catégories de très haut niveau, qui sont ce qu'on appelle donc les groupes de canaux. Donc maintenant, il faut comprendre comment GA4 va déterminer le canal,
puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une catégorisation automatique. Donc nous, on n'a pas vraiment la main là-dessus. C'est vraiment GA4 qui, en fonction de la source de trafic, va coller l'étiquette du canal qu'il estime être pertinent. Et quand il y a un problème, on va se retrouver avec du non assigné. Donc, un utilisateur va cliquer sur un lien sur Internet, peu importe où. Quand il clique sur ce lien, il arrive sur votre site Internet. Au moment où il arrive sur le site Internet, il y a Google Analytics 4 qui va se déclencher. Et Google Analytics 4 va aller récupérer ce qu'on appelle le référeur par l'intermédiaire du navigateur. Alors le référeur, c'est quoi? Le référeur, c'est le domaine sur lequel vous étiez avant de venir sur votre site. Donc par exemple, je suis sur YouTube, je clique sur un lien en description qui m'amène sur votre site. Là, le référeur, c'est youtube.com. Maintenant, je suis sur Facebook, je clique sur un lien qui m'amène sur votre site. Le référeur, ça va être facebook.com. Donc vous voyez, le référeur, c'est une information qui est disponible dans les navigateurs. Au moment où on arrive sur un site, on a systématiquement cette information de référeur, c'est-à-dire d'où vient la personne. Google Analytics 4 récupère cette information, il va analyser le référeur, il va le comparer à des règles bien spécifiques on va en discuter dans pas longtemps. Et par rapport aux règles, c'est la catégorisation automatique dont je vous parlais précédemment. Il va attribuer par rapport au référeur un regroupement de canal par défaut par rapport à ce référeur. Donc si je viens par exemple de Facebook sans que ce soit de la publicité, probablement qu'il va me mettre en social organique. Vous voyez, donc il y a cette catégorisation automatique par GA4 qui est faite en fonction de la provenance de la personne. Et dans la plupart des cas, la provenance, on la récupère par le référeur. Alors je vais vous donner deux exemples parce qu'il y a deux grandes cas de figure qui sont importants de comprendre. Le premier, un utilisateur clique sur un lien Google non payant. Donc là, il clique sur un emplacement SEO. Il arrive sur mon site. GA4 se déclenche, il va récupérer le référeur par le biais du navigateur, il va voir que je viens de google.fr et du coup, GA4 sait que si je viens de google.fr et qu'il n'y a pas d'information de support, ou donc support c'est en français, medium c'est en anglais, et que c'est pas marqué par exemple PPC ou CPC ou paid, s'il n'y a pas d'information, alors il sait que si je viens de google.fr et qu'il n'y a pas cette information de payant, c'est forcément de la recherche naturelle. Donc du coup, GA4 me voit venir de google.fr depuis le SEO et automatiquement, il me catégorise comme étant dans le canal recherche naturelle. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple. Cette fois, un utilisateur clique sur une publicité Facebook qui a un lien UTM. Les UTM, globalement, c'est la capacité à overwriter, réécrire par-dessus. On va pouvoir réécrire sur le référeur. On va pouvoir définir nous-mêmes quelle est la source et quel est le médium. Quand la personne a cliqué sur ce lien et qu'elle arrive sur le site, c'est la manière pour nous de réécrire la provenance de la personne pour s'assurer que cette personne va être catégorisée comme nous on en a envie. C'est-à-dire que dans le cas précédent, c'est GA4 qui catégorise et nous finalement on n'a pas la main là-dessus, c'est GA4 qui décide pour nous. Mais quand on fait de la publicité notamment, c'est pas le seul cas de figure, on va vouloir maîtriser et s'assurer que GA4 va catégoriser le trafic dans ce qui nous intéresse. D'accord ? Donc les liens UTM nous permettent de reprendre la main sur la catégorisation automatique de GA4. En mettant un UTM, il y a toujours cette catégorisation automatique, mais le fait que nous maîtrisons l'UTM et que nous avons décidé ce qu'on allait mettre dedans, ça fait que, quelque part, on va forcer GA4 à catégoriser comme ça nous plaît. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Donc du coup, je vous donne deux exemples. Si je prends mon exemple de tout à l'heure, quelqu'un clique sur une pub Facebook, il y a un UTM. Nous, on a défini que cet UTM, la source, c'était Facebook et le support en français ou le médium en anglais, on va mettre PPC par exemple ou paid. Alors à ce moment-là, Google Analytics 4 va catégoriser cette visite comme étant du regroupement de canaux réseaux sociaux payants. Si maintenant je clique sur un lien depuis un email et que j'ai mis un lien UTM et que dans ce lien UTM, la source est égale à email ou le support, c'est-à-dire le médium en anglais, est égal à email, alors Google Analytics 4 sait que puisque on a cette source ou ce support, il faut catégoriser ça comme de l'email. D'accord ? Donc vous voyez comment les liens UTM nous permettent notamment avec la source et le support de pouvoir se conformer aux règles de Google
pour maîtriser complètement et garantir que le groupe de canaux par défaut sera celui que nous, on a envie. Ok ? Alors, revenons un petit peu à notre trafic non assigné. Donc, le trafic non assigné, c'est quoi ? C'est quand GA4 ne réussit pas à comprendre d'où vient le trafic, ou alors que la source et le médium sont des choses qui ne vont pas être reconnues par les règles de Google. D'accord ? Comme je vous l'ai expliqué, Google analyse le référeur, compare à ses règles à lui et va attribuer automatiquement. Si je viens ici, je vous ai mis le lien pour trouver ces fameuses règles. D'accord ? Donc vous cliquez sur ce lien et donc vous arrivez là-dessus. Donc là, vous allez avoir les fameuses règles qui permettent à Google de catégoriser. Et en fait, Google nous donne ces règles-là pour qu'on puisse créer nous-mêmes nos UTM. Donc par exemple, on a envie d'avoir quelque chose qui va se catégoriser comme étant en recherche sponsorisée. Il faut que la source qu'on donne à Google corresponde à une liste des sites de recherche. Et il faut aussi que le support, ou le médium en anglais, corresponde à l'expression régulière suivante, donc soit CPC, soit CPM, soit PPC, soit retargeting, soit paid. Donc vous voyez, il y a plusieurs solutions qui sont possibles, mais globalement, si une personne provient de quelque part sur Internet et que quand elle arrive sur le site, la source a été réécrite et que ça correspond à un site de recherche, et que le support a été écrit ou réécrit et correspond par exemple à PPC ou à paid, alors Google Analytics 4 saura qu'il faut catégoriser cette visite-là comme étant du canal recherche sponsorisée. Donc on a tout un tas de règles en fonction du canal qu'on va vouloir que Google Analytics 4 utilise pour le trafic qu'on envoie sur notre site web depuis de la publicité ou en tout cas dès lors qu'on est en dehors de notre site web. Donc revenons à nos slides. Donc, c'est quoi un lien UTM ? Je vous ai expliqué ici que grâce aux UTM, on va pouvoir réécrire. Donc, un UTM, c'est un lien dans lequel nous définissons les sources et supports, médium en anglais, pour forcer GA4 à catégoriser le trafic sous le canal qui nous convient. Et nous définissons les sources et supports en tenant compte des règles vues précédemment pour garantir la catégorisation de notre choix. Donc, les règles vues précédemment, c'est ça. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, je vous donne un exemple. On veut envoyer les utilisateurs sur monsite.com. Admettons, je fais une pub sur Facebook et puis j'ai envie d'envoyer sur la page de destination, c'est monsite.com. Mais évidemment, on veut maîtriser la catégorisation, donc on ajoute nous-mêmes les informations avec les paramètres d'URL UTM. Donc, on envoie bien sur monsite.com, mais on va rajouter tout un tas de paramètres d'URL, l'UTM source, qui va venir réécrire la source. Quelque part, l'UTM source, il réécrit le référeur. Ensuite, on a l'UTM médium. Donc attention, on dit support en français, on dit médium en anglais, mais l'UTM, il est toujours écrit en anglais. Donc c'est toujours UTM médium. Là, on va lui dire que c'est du paid. Et donc, puisque c'est Facebook et que c'est du paid, on sait ici que si on veut du social payant, on a Facebook qui correspond bien à un site de réseaux sociaux. Il y a une liste, je vais vous en parler dans pas longtemps, mais il y a une liste spécifique comme TikTok, Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook. Tout ça, c'est des sites que Google connaît comme étant des sites de réseaux sociaux. Donc on a bien une source Facebook, donc on a bien une source qui correspond à un site de réseaux sociaux, et on a un support qui correspond à paid. D'accord ? Dans notre UTM, on a bien mis paid. Donc puisqu'on a l'UTM paid, l'UTM medium paid et l'UTM source Facebook, alors cette visite-là sera catégorisée comme étant de réseaux sociaux payants. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a un couple source et médium qui correspond à aucun canal par défaut ? Ou dit autrement, qu'on envoie du trafic, mais que des liens UTM ne correspondent pas aux règles ici qui sont données par Google pour catégoriser. Alors à ce moment-là, GA4 n'arrive pas à assigner, comprendre, catégoriser le couple source-médium à un canal spécifique. Ça devient donc du trafic non assigné, et c'est là qu'on va voir du unassigné dans nos rapports. Donc, comment on va pouvoir diagnostiquer et essayer de comprendre d'où vient le problème ? Alors, la première étape, ça va consister à ajouter une dimension secondaire, source-support de la session, quand on va analyser notre trafic. Donc là, on ne la voit pas, je vous ai mis un petit encart rouge. On a une petite croix bleue qui permet d'ajouter une dimension secondaire. Quand on clique dessus, ça nous ouvre le panneau ici, et on va pouvoir lui dire, par exemple, source-support de la session. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve bien avec tous nos groupes de canaux,
et la source support. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un filtre ici pour marquer unassigné. Et comme ça, vous allez avoir ici uniquement les sources non assignées. Et finalement, vous voyez que grâce à cette dimension secondaire, vous allez voir qu'il y a tout un tas de trucs. Tout ça, ça a tout été mis en place par des UTM. Mais tous ces trucs qu'il y a là-dedans ne sont pas conformes aux règles qu'on va avoir là-dedans. Et donc, puisque ce n'est pas conforme, Google nous dit, ok, bah, en termes de canal, c'est du non assigné parce que ça, c'est pas conforme à mes règles. Et donc, puisque c'est pas dans mes règles, je suis pas capable d'attribuer un canal parce que ça correspond pas à ce que moi je connais. Donc, quand il sait pas, il met en non assigné. Donc, comment on va régler le problème avec les bons UTM ? Alors, on va constater qu'une partie du problème vient d'un couple source-support qui va pas être standard, qui va pas être conforme aux règles Google, et donc ça ne va pas être reconnu. Dans ce cas, il s'agit de vérifier tous les liens UTM que vous avez créés, et de vérifier si pour chacun de ces liens, ça correspond bien à un couple source-médium qui va être reconnu par GA4. Alors j'ai créé pour vous un outil, et une petite formation pour savoir comment utiliser cet outil, pour faciliter grandement la création de vos UTM et garantir qu'ils seront reconnus par GA4. Donc vous pouvez obtenir gratuitement cet outil à l'adresse suivante, bruno-guyot.com/utm-builder, et vous arriverez donc sur cet outil qui va vous permettre de construire vos UTM de manière automatisée, et surtout, j'ai pris soin ici de mettre tout un tas de sources et tout un tas de médiums qui sont reconnus par les règles Google. Je passe rapidement là-dessus. J'ai fait une petite vidéo, encore une fois, qui va vous aider à bien prendre en main cet outil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. Vous avez juste à vous rendre sur ce lien, renseigner votre email, et automatiquement, vous allez recevoir un email en retour avec le lien vers cet outil-là et une petite vidéo qui vous explique dans les grandes lignes comment vous devez faire vos liens UTM et à quoi vous devez faire attention. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a vu ici que on a du non assigné parce que ça, c'est pas reconnu. D'accord ? Donc ça, c'est un premier grand problème. Maintenant, le deuxième grand problème, c'est quand le source support est renseigné sur Node 7. Donc malheureusement, modifier les sources support ne solutionne pas tout. Il y a aussi tout un tas de trafic non assigné qui va être lié à un couple support qui est Node 7. Donc là, on va voir qu'il y a pas mal de causes possibles pour essayer de résoudre ce problème, mais ça va être dans l'ensemble moins facile que ce qu'on a vu précédemment. Alors, du coup, quand le source support est sur Node 7, c'est un peu plus compliqué parce que ça peut être lié à des choses différentes. On va essayer de passer en revue les différentes raisons pour lesquelles on pourrait avoir un Node 7 au niveau de la source support. Premier cas de figure, ça peut venir de HIT, mesurement protocole. Alors, en fait, le mesurement protocole, ça permet quoi ? Ça permet d'envoyer des informations à Google Analytics 4 depuis un serveur et de manière offline, de manière asynchrone. On va pouvoir envoyer finalement des informations à GA4. Alors, petit disclaimer, c'est pas tout le monde qui utilise le mesurement protocole, voire même c'est très peu de gens. Donc je passe rapidement là-dessus, c'est un sujet qui est avancé, qu'on verra plutôt dans des formations avancées chez nous. Mais voilà, globalement, savoir qu'il est possible d'envoyer des informations offline à Google Analytics 4 par le biais du mesurement protocole. Si vous êtes dans ce cas de figure, il est toujours important de construire votre HIT avec un session ID, un client ID, et si jamais vous envoyez des données dans le passé, de bien rajouter un timestamp. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et de manière générale, si il vous manque une de ces informations-là, alors il y a de fortes chances que vous aurez le source support en Node 7 et du coup vous aurez du trafic non assigné. Donc si vous êtes dans le cas de figure, si vous faites partie de ce petit pourcentage de gens qui utilisent le mesurement protocole, alors faites bien attention, vérifiez les hits, vérifiez qu'il y a bien toutes ces informations qui sont envoyées au moment où vous envoyez votre hit, parce que sinon ça peut être la cause pour laquelle vous avez du trafic non assigné. Ça peut aussi être lié à des balises d'événements qui vont se déclencher avant la balise de configuration. Alors exemple, un purchase ou un view item. Alors effectivement, de manière générale, quand Google Analytics 4 se déclenche sur un site, c'est d'abord la balise de configuration qui va déployer toute la librairie JavaScript et qui va mesurer la page vue. Et ensuite, une fois que ça a été déclenché, avec l'identifiant de la propriété GA4 auprès de qui il faut envoyer les informations, alors derrière, vous pouvez envoyer d'autres événements, du purchase, du view item, du generate lead, peu importe ce que vous voulez, mais c'est hyper important que la balise de configuration soit déclenchée en premier et seulement ensuite dans la temporalité, vous avez des événements. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, vous avez un événement qui se déclenche en premier, par exemple un purchase, et que tout de suite après, vous avez la balise de configuration qui se déclenche, alors ce premier événement, il est envoyé
mais il n'est pas associé à la balise de configuration, et du coup ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir du Node 7 dans vos sources support. Donc vérifiez toutes vos balises, et vérifiez que vos événements se déclenchent systématiquement après la balise de configuration. Vraiment, la balise de configuration, c'est ce qui doit se déclencher en premier. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir vérifier, par exemple, dans Google Tag Manager. Vous vous mettez en prévisualisation, vous surfez sur votre site, et vous vous assurez que sur toutes les pages, le premier tag Google Analytics 4 qui va être déclenché, c'est la balise de configuration. Une autre raison, ça peut être lié à des événements d'audience. Alors, effectivement, GA4 permet de déclencher un événement automatiquement si un nouvel utilisateur rentre dans une audience. C'est une option que vous avez. À un moment donné, vous pouvez créer une audience et si un nouvel utilisateur répond aux conditions de cette audience, on va dire que donc il rentre dans l'audience, alors à ce moment-là, vous avez la possibilité de dire, bah tiens, toi Google Analytics 4, du fait qu'il y a un nouvel utilisateur qui rentre là-dedans, je veux que tu l'ajoutes à une liste d'audience. Alors ça, d'un point de vue publicitaire, c'est des choses qui sont quand même assez avancées, qui sont clairement dans des formations payantes chez nous plus avancées, mais globalement, d'un point de vue stratégie publicitaire, ça peut être intéressant de définir un persona, soit en fonction de certaines caractéristiques qu'il va avoir, soit en fonction de certaines actions qu'il va réaliser sur le site, soit en fonction des deux. Évidemment, c'est encore plus puissant quand on utilise les deux, en fonction de qui il est, certaines caractéristiques, et en plus, il a réalisé certaines actions sur le site. Et en fait, à partir du moment où on a quelqu'un qui répond à ça, et qui rentre dans l'audience, on peut en créer un événement, et ensuite on va pouvoir utiliser cet événement, l'exporter dans Google Ads, et se servir de ça comme d'un système de conversion, pour dire, bah tiens, j'ai réussi à attirer un nouveau persona qui correspond à mon client idéal. Donc, sans rentrer dans le détail, on n'est pas dans une vidéo de stratégie publicitaire, mais globalement, sachez que ça a un intérêt de pouvoir créer des événements d'audience automatiques. Le problème, c'est que certains de ces événements vont avoir une source support non assignée et donc sont susceptibles de générer pour vous du trafic non assigné. Une autre raison, ça peut être aussi lié à un mauvais traitement des données du jour. Et en fait, le lendemain, le trafic il va être assigné correctement. Donc si, par exemple, vous regardez les données d'aujourd'hui et que là, vous avez tout un tas de non assignés et que vous ne comprenez pas pourquoi, une solution, ça peut être de simplement laisser passer 24 heures et de voir si le problème persiste, et vous vous rendrez compte que dans certains cas, bah effectivement, les données du jour sont pas vraiment bien traitées encore, mais par contre, quand on regarde les données de ce même jour le lendemain, donc les données de la veille, et bah là, il n'y a pas de problème et la catégorisation, elle a été faite correctement. Donc, si vous voyez ça sur les données du jour, pensez-y et dites-vous, bah tiens, je verrai demain si effectivement j'ai autant de non assignés ou si c'est juste que le traitement n'est pas encore totalement finalisé. Une autre cause, ça peut aussi être lié à l'identité de reporting et aux signaux Google. Essayez de changer le type de reporting d'identité et de passer en basé sur l'appareil pour voir si ça réduit, voir si ça fait disparaître le trafic non assigné. Si oui, vous pouvez soit laisser avec un reporting d'identité basé sur l'appareil, soit utiliser la nouvelle option qui permet de ne pas inclure les signaux Google dans l'identité de reporting. Donc cette option-là, dans les paramètres de données, dans la collecte des données, là vous pouvez désactiver les signaux ici. Et puis bah là, je fais référence aussi à ma dernière vidéo sur les seuils GA4, puisque on a vu que les seuils étaient aussi pour beaucoup liés à ce problème d'inclure les signaux Google dans l'identité pour le reporting. Et du coup, voilà, c'est un test à faire, voir si vous avez effectivement les signaux Google inclus dans le reporting. Si quand vous passez en basé sur l'appareil, ça vous enlève toute une partie de non assignés. Et si c'est le cas, la meilleure option, c'est non pas de changer l'identité de reporting pour la mettre basée sur l'appareil, c'est de conserver l'identité de reporting basée sur tous les signaux, mais simplement de venir ici dans cette option-là, qui est relativement récente, et de désactiver ce truc-là, ce qui vous donnera dans le fond la même chose. Encore une fois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les seuils dans GA4 ». Elle a dû sortir la semaine précédente. Je vous invite à aller la revoir pour avoir beaucoup plus d'informations sur cet aspect-là. Alors un autre cas de figure qui peut arriver, c'est par exemple quand on a un événement session start qui va se déclencher sans être anonymisé et que par la suite l'utilisateur refuse les cookies et que la suite de la session va être anonymisée par exemple. Donc là on peut aussi déclencher du trafic non assigné. C'est un cas qui est assez particulier parce qu'en fait ça va pas arriver dans tous les cas. Ça c'est des choses qui sont susceptibles d'arriver notamment quand on a un setup server-side et qu'en plus le consent mode il va être mal configuré. Donc du coup l'événement session de start
se déclenche automatiquement. Ça, c'est un événement qui est déclenché par GA4, on n'a pas la main dessus. Il se déclenche automatiquement au démarrage d'une session. Et en fait, si vous êtes en server-side et si le consent mode est mal configuré, alors on a déjà vu des cas où finalement ça va générer du non assigné, du trafic non assigné. Du coup, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez passer en server-side ou si vous souhaitez qu'on audite votre configuration server-side, n'hésitez pas à me contacter parce que mon premier métier, c'est de faire de la prestation. C'est vrai que vous me voyez beaucoup à travers les vidéos expliquer des choses, vendre aussi les formations qu'on propose, mais je fais certes de la formation. Maintenant, il y a 2 profs qui ont rejoint l'équipe et qui vont vraiment assurer ce pôle formation, mais moi, mon métier premier reste de faire de la prestation, et si vous avez le moindre doute sur votre installation server-side, ou si vous voulez un partenaire de confiance compétent qui vous accompagne dans la mise en place, dans le passage vers server-side, n'hésitez pas à me consulter, puisque effectivement, je fais autant de prestations que je fais de formations, voire même je fais plus de prestations. Et puis, dernier point, ça peut être lié à un événement qui se déclenche sans être dans une session. Par exemple, admettons, un utilisateur vient sur une page, il surfe dessus, et puis il est appelé, il y a un coup de téléphone, il s'en va, pendant 1 heure il reste au téléphone. Une session sur Google Analytics 4, par défaut, elle va durer 30 minutes. Donc si l'onglet reste ouvert et que la personne elle n'est pas dessus, passé 30 minutes, la session elle est terminée, et du coup, admettons qu'il revienne sur son écran, il descend la page pour finir de lire, donc là ça va envoyer automatiquement un événement de scroll, ou par exemple il clique sur quelque chose, et bien cet événement, il n'est pas associé à une session, puisque la session elle a expiré au bout de 30 minutes, et donc là on arrive, il y a un événement qui est envoyé, mais il n'est pas associé à une session, et donc du coup ça va nous faire probablement du non assigné. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce cas de figure qui est quand même assez spécifique, il s'apparente beaucoup à ce qu'on avait pu voir ici, notamment qu'est-ce qui se passe si j'ai un événement qui est déclenché avant ma balise de configuration. En fait, c'est la même chose, parce que la balise de configuration, c'est elle qui va déterminer le client ID, le session ID, etc. Et donc, si vous envoyez un événement avant ça, ça fait du non assigné. Et finalement, ici, c'est un cas de figure un peu particulier de ce même cas, si la personne elle a dépassé le temps de session et qu'elle revient sur le site, qu'elle interagit avec, que ça envoie un événement avant d'avoir redéclenché une nouvelle page vue et donc une nouvelle session. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Je sais que dans les derniers cas d'études que j'ai donnés ici, il y a pas mal de choses sur lesquelles je ne rentre pas dans le détail, sinon la vidéo serait trop longue. Si vous êtes intéressé par certains sujets spécifiques sur lesquels vous voudriez que je fasse une vidéo pour éclaircir encore un peu plus davantage avec une vidéo spécifique au sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, n'oubliez pas non plus cette opportunité que je vous propose ici de pouvoir récupérer mon UTM Builder à moi. Alors attendez, je trouve le lien. Voilà, il est ici, brunoguyot.com, UTM Builder. Et cet outil vous permet vraiment de construire vos liens UTM avec des choses qui seront reconnues par Google. Et il a d'autres avantages comme le fait de conserver une trace historique de tous les liens que vous avez créés pour avoir une consistance, d'avoir un système de visuel qui vous permet de savoir quels sont les liens UTM qui sont utilisés, quels sont ceux qui vont bientôt être utilisés, quels sont ceux qui sont terminés. Il y a beaucoup de bénéfices dans cet outil par rapport à la version en ligne proposée par Google qui vous propose simplement de faire un UTM Builder mais qui ne va pas vous guider, qui ne va pas avoir de système de mémorisation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.